La voiture électrique n'a pas assez d'autonomie. Il n'y aurait jamais assez d'électricité pour les faire rouler. Ou la voiture électrique, c'est bien pour les citadines sans tant d'arguments de compteurs très prochainement dépassés. Car effectivement, le marché de la voiture électrique réserve son lot de surprises pour 2023. Avec, et il était temps, des prix en chute libre, de quoi permettre à messieurs et madame tout le monde de rouler en électrique. On a d'ailleurs déjà parlé dans la vidéo présente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets un lien ici ou dans la description. 2023 ne sera non seulement surprenante en termes de prix, mais également en termes d'innovation avec des toutes nouvelles catégories de véhicules électriques. Bienvenue sur InstaDriver, je suis Eleonora et on commence tout de suite avec Alberi Falco. La start-up autrichienne compte introduire sur le marché un break 100% électrique, le Falco. Sur le plan technique, Alberi est en pleine discussion avec plusieurs constructeurs, notamment Tesla et Volkswagen. Vous imaginez un break d'autres performances d'une Tesla Model 3? Ce sera génial, non? Peut-être le genre de voiture qui pourrait vous faire craquer? Oui, non, peut-être. Dites-moi pourquoi dans les commentaires. À présent, la nouveauté absolue en matière de voitures électriques avec le Chevrolet Silverado qui sera également disponible en version électrique à partir de 2023. Et oui, il s'agit d'un pick-up, ce qui fait tout à fait sens pour nos agriculteurs. Le Silverado EV devrait avoir une autonomie de près de 650 km. Il disposera bien sûr d'un grand espace de chargement, mais aussi de beaucoup d'espace de stockage à l'avant dans la soute à la place du moteur thermique. Et cette soute est vraiment énorme, parfois même plus grande que le coffre de certaines voitures aux dimensions classiques. C'est vraiment impressionnant. Place maintenant à l'Aptera Luna, un concept plus qu'intéressant. Sur 3 roues, elle est équipée de plusieurs panneaux solaires et pourrait atteindre l'incroyable autonomie de 1600 km. Le panneau solaire devrait permettre de gagner 65 km d'autonomie supplémentaire par jour. La batterie devrait avoir une capacité de 100 kWh, ce qui sous-entend une consommation extrêmement faible pour atteindre 1600 km. On se demande d'ailleurs où une telle batterie sera logée. La Luna d'Aptera devrait également être disponible avec de plus petites batteries. Le prix actuel en dollars semble raisonnable. Je suis très curieuse de la voir. Pas vous? Pour être l'un des premiers à profiter de cette voiture au look futuristique sans vous soucier de rien, surveillez le site d'InstaDrive. Il s'occupe de l'assurance, l'entretien, la garantie, le bonus écologique, l'assistance et même de la gestion de sinistres. Bref, de tout ce qui vous tape sur le système et dans le porte-monnaie. Vous êtes nombreuses à penser qu'il s'agit d'une énième frasque de Elon Musk, mais il verra bien le jour en 2023, le Cybertruck Tesla débarque. Du moins, aux États-Unis. Après la mise en service de la Gigafactory au Texas, tous les éléments nécessaires à sa production semblent réunis. Côté prix, le Cybertruck coûtera au moins 38 000 € aux États-Unis. Pour l'Europe, nous supposons que la version standard se situera entre le prix de la Tesla Model 3 propulsion et celui de la Tesla Model 3 Grand Autonomie, c'est-à-dire autour de 55 000 €. Un prix franchement intéressant pour un pick-up de ce calibre. Il ne nous reste plus qu'à espérer que le Cybertruck arrive jusqu'en Europe. Continuons avec la Lotus Electre. À tous ceux qui se demandent ce que Lotus fabrique avec des voitures électriques, voici ma réponse. Une batterie 112 kWh, 600 km d'autonomie et jusqu'à 905 chevaux avec un couple de 985 nanomètres. De quoi passer de 0 à 100 km par heure en seulement 2,95 secondes. Ces performances de recharge sont tout aussi dingues. Il suffit de 20 petites minutes pour charger sa batterie colossale de 112 kWh équipée en 800 volts. Bref, le spacieux SUV de Lotus a définitivement de quoi faire trembler le modèle X-Plate de Tesla. Le Hummer électrique a déjà été présenté sous la forme d'un pick-up. En 2023, il sera décliné en un monstrueux SUV. L'avant sera indiqué à celui du pick-up, seul l'arrière sera modifié. Restez à savoir si nous verrons le GMC Hummer EV SUV en Europe. Les véhicules devraient tout de même peser plus de 4 tonnes, ce qui nécessiterait même un permis de poids lourd pour pouvoir le conduire. Et avec 2,42 m de large, inutile de songer à visiter le centre historique de nos villes.
J'aurais pu vous parler de la Sono Sion, mais prévue en 2019, la commercialisation n'a cessé d'être repoussée jusqu'à ce que la start-up allemande Sono Motors ne doive abandonner le projet faute de financement. La Sono Sion était censée devenir la voiture solaire la plus accessible. Alors, que pensez-vous de notre sélection? Quelle voiture électrique est pour vous la plus incroyable, la plus indispensable ou la plus insensée? Manque-t-il un modèle à l'appel? J'espère en tout cas que ce format vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures évidemment électrisantes. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.